Bienvenue, cher signe de feu, pour cette nouvelle missive issue des énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022. Tu es Lion, Bélier ou Sagittaire, cette vidéo est pour toi. Il y a peut-être un message pour toi, sachant tout de même que cette guidance est impersonnelle et générale. Si effectivement il y a un besoin particulier ou une volonté d'avoir une guidance personnalisée, ne surtout pas hésiter à me contacter à Instagram, sur MP Instagram, ou par le mail entre2equanimité@gmail.com. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas, vous pouvez devenir tipeur et vous trouverez le lien sous la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce que les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022 veulent dire aux signes de feu? Alors, vous parlez d'argent. Eh bien, décidément, je dis décidément parce qu'effectivement, c'était le même thème qui était revenu pour les signes de terre. Alors là, effectivement, de l'argent assez limité, vous êtes pieds et poings liés là-dessus, hein, ça se décide aussi par rapport aux autres. Les gens, vous êtes pieds et poings liés aussi sur ce que les gens vont dire par rapport à vos ressources financières, à vos ressources matérielles. Clairement, eh bien, en fait, vous n'êtes pas à l'abri de cancans et aussi également, effectivement, des décisions de commission, hein. Si vous avez fait des demandes, eh bien, effectivement, vous êtes soumis aux conditions aux conditions, oui, aux conditions, aux critères qui vont être retenus par les diverses commissions qui seront en charge de votre dossier. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Donc là, pour le moment, vous n'avez pas la même mise, hein, c'est vraiment... ouais, là, vous êtes dans une période où effectivement, vous êtes pieds et poings liés, vous n'avez pas la maîtrise et ni la mainmise sur l'argent. En fait, bon, il y a quand même un gain, mais il est limité en tout cas. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? On va vous dire de lâcher prise, hein, c'est qu'une période, hein, là encore. Hein. Lâcher prise sur ça, c'est le destin. Donc voilà, continuez votre petit bonhomme de chemin. Si vous avez 4 sous, vous les prenez, vous attendez. Si vous avez déposé un dossier qui concerne une aide financière, et bien en fait, là aussi, attendez. Il n'y a rien à faire à part attendre. Clairement, vous êtes sur le chemin du destin. Vous n'avez pas de pouvoir d'action là-dessus. Là, pour l'instant, hein, des fois, on a du pouvoir sur les choses, d'autres fois, non. C'est le moment de lâcher prise. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous pouvez continuer à avoir un petit peu de sous. Vous avez des petites rentrées d'argent, mais elles sont limitées. Quoi qu'il en soit, on vous demande de lâcher prise. Et clairement, en fait, les choses vont vraiment se juger dans un ordre administratif, juridique. Un ordre plutôt, une hiérarchie hein, qui va en parler. Alors, ça peut être conflictuel également. On parle de conflit vraiment. Peut-être qu'effectivement, vous serez peut-être obligé de faire un recours selon ce que la commission, s'il s'agit d'une commission, va dire. En tout cas, on est dans quand même quelque chose où effectivement profitez de lâcher prise de vous. Voilà, une fois que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, et effectivement que vous n'avez plus rien à faire de plus, reposez-vous, lâchez prise et continuez votre petit bonhomme de chemin en temps et en heure. Si vous devez prendre les armes pour justement en fait faire ce qu'il y a à faire hein, avec des recours par exemple ou en prenant un rendez-vous avec un avocat hein, s'il le faut, et bien effectivement en fait n'hésitez pas, vous serez toujours en temps et en heure en charge de faire les choses. Mais là, pour le moment, la priorité quand même, c'est de lâcher prise en attendant de voir ce qui sera décidé par la plus haute instance. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus avec l'oracle bleu? Alors là, on va vous parler d'attachement, d'un lien, de vous reposer encore un coup. Alors là, vous avez vraiment besoin, signe de feu, de vous reposer, hein, de prendre de la distance avec les événements, avec les choses. Et ça qui va vous permettre justement de, en fait, de vous apporter une abondance matérielle et financière. Voilà, alors là, clairement, on est vraiment dans, il y a une possibilité d'abondance, mais à partir du moment où vous lâchez prise, hein, vous êtes attaché à certaines choses, à certaines valeurs, à certaines pratiques, hein, donc voilà. Mais clairement, là, pour l'instant, on est en train de vous dire, mais il va falloir que vous appreniez à vous reposer, à lâcher prise, à faire confiance, d'accord? Voilà, parce que les choses vont arriver. Elles vont peut-être arriver, peut-être pas tout de suite, mais elles vont arriver, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus?
Bon, il y a la combativité, donc vous êtes attaché à vous combattre, hein, c'est vraiment ça, hein. En fait, voilà, hein, clairement, il faut savoir que vous êtes signe de feu, mais c'est vrai, signe de feu, on en est au signe de feu. Et d'ailleurs, je suis bien passée pour le savoir, puisqu'entre nous soit dit, je suis bélier. Donc, effectivement, il y a toujours cet attachement à toujours conquérir, à être dans un esprit de conquête, à être va-t-en-guerre, à se battre, à se battre, à se battre, même quand il n'y a pas lieu de se battre, et qu'il faut attendre. Et bien là, clairement, on veut vous dire que vous êtes attaché justement à vous battre, hein, et vous êtes par fidélité à vous-même, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui est dans l'action, hein, dans la combativité. Allez, on y va, on coûte que coûte, vaille que vaille. Sauf que là, on vous dit, ben là, non, c'est pas le moment, il faut se reposer, il faut se reposer, il faut se reposer. Et finalement, être un petit peu comme le signe d'air. Alors là, je ne sais pas ce que le signe d'air veut dire, il faudra regarder avec le signe d'air, hein, vous regarderez. Mais en tout cas, clairement, on veut dire, il faut que vous soyez peut-être plus dans la réflexion, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans le parler peut-être aussi, d'accord, mais beaucoup moins dans l'action, action à tout va, plus dans la réflexion. Voilà, il faut que vous vous reposiez pour justement y voir clair, être dans une meilleure réflexion, et puis justement vous réoxygéner aussi, ça c'est important, justement pour pouvoir être vraiment fidèle à vous-même, hein. Donc voilà, hein, fidèle à vous-même et à vos récoltes, est-ce que vous désirez. Alors, cette récolte, cette abondance, moi j'espère vraiment que je vais compléter sur quelque chose de positif, on va voir. Et bien, cette récolte, elle va vous amener à être au-delà de vous, hein, finalement. Et c'est ça, en fait, finalement, qu'on veut vous dire. Vous, un signe de feu qui avait toujours l'habitude d'être dans l'action, 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 au-delà de vous, c'est accepter finalement l'immobilisme et la passivité, une forme de passivité. Et bien, en fait, là, on veut vous dire que l'abondance arrive, mais de toute façon, ça vous aura amené à être au-delà de vous et à retrouver votre santé, à justement, effectivement, retrouver le chemin de la guérison, retrouver la santé financière, d'accord, mais cette santé financière, elle va passer par quoi? Par votre santé à vous, en fait, physique, votre santé spirituelle, votre réalignement, si j'ose dire, finalement, euh, à votre apaisement d'esprit et de corps, d'accord? Et spirituel aussi, bien évidemment, mais voilà, d'accord? Ok, allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre avec le petit tarot? Alors, là, vous êtes comme un animal blessé. Vous êtes ce soldat qui est blessé, qui a l'habitude d'aller au front. Même si vous êtes encore blessé, même si vous avez à peine un bandage, même si vous êtes fatigué, épuisé, que normalement vous devriez vous reposer, vous êtes encore là en train de vous dire, en fait, même si je n'ai qu'un bâton, instinctivement, en fait, je vais suivre mon instinct qui est d'avancer, de ne pas me protéger, puis d'y aller avec ce que j'ai sous la main. Et là, clairement, en fait, là, c'est à l'envers. Donc, clairement, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'effectivement, on vous dit, ouais, mais au final, en fait, vous êtes dans le 3 de bâton à renverser et vous n'êtes plus dans le fait de pouvoir tranquillement regarder tout ce que vous avez. Vous êtes dans le fait d'effectivement voir tout ce que vous n'avez pas. Vous êtes en train de sceller quelque chose de négatif en vous obstinant finalement. On vous dit de ne pas vous obstiner. On est dans quand même quelque chose d'assez clair quand on vous dit de vous reposer, parce que clairement, on est en train de vous dire que ce que vous faites, ça va à l'encontre de ce qu'il faut, puisque vous n'êtes plus dans la plénitude, vous ne trouvez toujours pas la plénitude, vous ne trouvez toujours pas la créativité, l'expression, et ce qui vous permettrait justement, en fait, d'avancer sereinement, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, on vous le déconseille. Et au final, qu'est-ce qu'on va vous dire? Et puis de toute façon, on ne vous y aidera pas. Voilà, on ne vous aidera pas si vous continuez à faire coûte que coûte, vaille que vaille, et ne pas... voilà, et continuer à faire ce que vous faites, coûte que coûte, vaille que vaille. Donc j'espère que ça vous parlera. Voilà, hein, ça c'est les énergies pour les signes de feu. Si vous continuez à faire, alors que vous êtes fatigué, que vous êtes blessé, et que il est temps surtout de vous reposer et de lâcher prise. Si vous continuez coûte que coûte, et bien en fait, on ne vous aidera pas. Bien au contraire, hein, on fera en sorte que vous ne... enfin, c'est là-haut, hein, voilà, on ne vous aidera pas. On fera en sorte effectivement que, en fait, ça se... Comment dire on fera en sorte que ça se...
qu'il n'y ait pas qu'en fait, que ça se, comment dirais-je, qu'il n'y ait pas de potentialité de fin de récolte en fait. Et vu que c'est un as d'épée, c'est qu'il y ait encore des difficultés administratives et juridiques. Voilà. Mais peut-être même un renouveau problème administratif et juridique. Si vous ne comprenez pas ça, eh bien en fait on va vous mettre probablement des bâtons dans les roues pour un nouveau cycle, même s'il est court, mais un nouveau cycle pour vous faire comprendre qu'il faut changer votre fusil d'épaule. En l'occurrence, vous reposer, lâcher prise. Voilà. Donc un nouveau cycle de complications. Voilà. Allez. En amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? En amour, alors là, vous avez des relations karmiques, que vous soyez seul ou avec quelqu'un. Toutes les personnes qui vous sont proches sont des liens karmiques, d'accord? Donc avec des liens éprouvants forcément, d'accord? Là, clairement, on parle de vous, hein, dans votre yin, de vous dans votre yin. Et là, on va vous parler de ces questionnements, du recul, de prendre de la distance, de se poser des questions. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des épreuves de vie que votre entourage doit vivre. Et clairement, en fait, ça va vous amener, c'est cette façon dont c'est vécu. Forcément, ça touche vos liens à vous, hein, les liens que vous avez, que ce soit des liens amicaux ou des liens amoureux. Et bien, en fait, ça vous fait voir la personne autrement, hein, en action, hein, voilà. Là où les personnes autrement, et du coup vous posez des questions. Pour les personnes qui sont en couple, vous redécouvrez une personne, et donc du coup en fait ça vous amène à prendre du recul sur la personne que vous pensiez connaître, sur les personnes que vous pensez connaître, et sur ce qui sur les projets que vous aviez, voilà, sur les projets que vous aviez. Alors allez, maintenant, qu'est-ce que... Alors voilà, moi c'est ça, c'est... oui, je voulais vous faire choisir un, deux ou trois. Alors vous allez choisir une porte. Derrière cette porte, on verra ce qu'il y a. Donc, choix 1, première porte, deuxième porte, troisième porte. Et derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? Alors derrière la porte du choix 1, derrière la porte du choix 2, et derrière la porte du choix 3. Allez, 1, 2, 3. Allez, sans plus attendre, les personnes qui ont choisi le 1. Et bien là, en fait, on vous parle de solitude. Vous avez ouvert une porte qui vous amène à vous mettre sur le bas-côté de la route, vous mettre dans votre bulle, être dans une certaine solitude, une solitude qui peut se vouloir salvatrice à un certain niveau, en tout cas mettre des barrières, si elles ne sont pas physiques, en tout cas elles sont émotionnelles, vous retrouvez seul, voilà, vous retrouvez seul dans votre tranquillité, dans votre sérénité, de votre complétude. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte de solitude? Il y a un avertissement, donc attention, hein, de ne pas trop vous éloigner des uns et des autres du monde, parce qu'il y a une certaine... La solitude, ça peut être salvateur, mais il y a des solitudes au bout d'un moment qui devient dévastatrice, et là, clairement, on veut vous dire, ouais, vous pouvez vous éloigner, mais pas trop. En ouvrant la porte de l'ermite, vous ouvrez une porte qui, effectivement, amène à, attention, des drapeaux rouges, attention, à ce que vous ne donniez pas la sensation d'abandonner les uns et les autres, à ce que effectivement ce soit perçu, bien perçu pour vous, hein. On remarque qu'on s'en fiche un peu de ce que les autres peuvent penser, mais quoi qu'il en soit, voilà, en tout cas, attention, oui, effectivement, ça peut vous aider à vous régénérer, mais attention, parce que effectivement, ça peut être, oui, ce que je ressens, être mal perçu par les uns et les autres, ou effectivement, peut-être, vous amener à être beaucoup trop dans une solitude qui pourrait être mortifère pour vous au bout d'un moment. Allez, pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix, eh bien, en fait, on est... Alors là, c'est complètement l'inverse. On décide d'aller vers le monde, de s'ouvrir, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles choses, d'être vraiment affable, j'ai envie de dire. En tout cas, d'être vraiment le cœur ouvert et d'y aller à pleine tube pour découvrir les uns et les autres, pour nouer des relations. Voilà, on ouvre la porte finalement du monde. On a vraiment envie
de faire, d'apprendre, d'échanger. Et derrière cette porte, on a quelque chose où justement vous allez découvrir finalement des choses qui étaient en vous, qui étaient enracinées en vous, quelque chose peut-être de l'ordre du transgénérationnel. Vous allez découvrir des choses où effectivement vous allez vous dire ah je ressemble, je me fais penser à mon père, à ma mère, à mes grands-parents, à mon grand-père, etc. Bref, vous allez vous trouver des choses qui reviennent finalement, des choses qui reviennent en vous, quelque chose aussi, des choses qui seront complètement différentes, mais qui vont vous parler parce que finalement, ça sera de l'ordre du transgénérationnel. Voilà, hein, ça va être quelque chose d'extrêmement, en fait, vous allez renouer avec le monde, avec quelque chose finalement, d'en apprendre pour vous-même sur quelque chose qui était ancré en vous du fait de vos racines. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le 3, eh bien, en fait, vous avez quelque chose à terminer, hein, c'est la fin d'un cycle. Il faut accepter ce deuil, les deuils à faire, hein, il faut accepter. Et au final, ça va vous apporter un regain d'énergie, d'accord? Cette fin de cycle va s'ouvrir vers un nouveau cycle avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps pour vous peut-être, mais en tout cas, beaucoup plus d'énergie, quoi qu'il en soit, un regain, une émulation. Quelque chose de beaucoup plus, en fait, j'ai envie de dire, presque salvateur au niveau énergie. D'accord? Voilà, ah si, il y a une chose que j'ai oublié de faire, que j'ai fait aux autres, dans une autre vidéo. J'ai pas fait les runes pour vous. Et donc, du coup, eh bien, en fait, on va juste faire les runes. J'allais vous dire au revoir, mais c'est prématuré. On va finir avec les runes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît, pour les signes de feu avec les énergies de cette nouvelle lune du 1er avril 2022. Hop. Waouh! Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Et je crois qu'il y en a que vous ne voyez pas. Alors, il y a celle-là qui est sortie, hein, carrément, qui est... Alors, celle-ci, je vous la montre une bonne fois. Elle est vraiment presque en dehors. Elle est sur le tapis, mais elle est presque en dehors. Je la remets dans le cadre. D'accord? Il y a quelqu'un qui, dans le passé, qui était très présent, très joyeux, et qui, justement, finalement, c'est grâce à cette personne-là qu'il y a tout ça dans un futur proche. D'accord? Dans un futur proche. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quand même du positif. Hop, voilà. Alors, on avait la faux sur ça. Donc, alors, il y a l'œil et il y a la faux dessous. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez levé un voile sur ce qui est fin, sur ce qui se termine. Vous voyez ce qui se termine et au-delà de ce qui se termine, ce que ça veut dire, ce que ça sous-entend, d'accord? Par rapport à ces deux choses. Donc, quelque chose qui se termine et vous ouvrez les yeux. Effectivement, vous voyez, vous levez le voile sur ce qui est sur la fin et vous l'appréhendez, d'accord? Il va y avoir quelque chose qui se termine et vous allez le voir complètement, vous allez voir les conséquences, d'accord? À côté de ça, on a beaucoup d'imagination, beaucoup de réflexion. Attention aux illusions qui peuvent amener à des tromperies. Attention, toujours essayer d'être un petit peu plus pragmatique, j'ai envie de dire. Attention à l'impression aussi d'être submergé par les uns et les autres, par les problèmes aussi. Là aussi, attention, il y a vraiment une sensation presque de noyade. Donc là aussi, attention à ça. Attention à ne pas se noyer par rapport aux problèmes des uns et des autres et à ne pas se noyer par rapport également à trop de chimères, de rêveries. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif parce qu'on a le soleil et il est en plein centre. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement nouveau départ magnifique avec effectivement beaucoup de romance. On a l'amour, on a la romance, l'amour, la connexion. On a également eh bien, en fait, on a la lune qui amène à beaucoup de changements émotionnels. Attention à l'instabilité émotionnelle, hein, ça peut être compliqué, complexe. Et puis surtout, on a le yin et la sympathie de l'entourage. On a quand même quelque chose de beau. On a un maillage autour de vous qui est quand même assez beau, c'est assez extraordinaire. On sent qu'il y a quand même quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous attirez, en fait, vous êtes en pleine luminosité. Joyeux anniversaire à les béliers d'ailleurs. Et clairement, eh bien, en fait, vous êtes en train d'attirer, en fait, signe de feu, vous attirez autour de vous. Vous êtes une lumière qui brille et qui avait tendance à attirer
libérer. Et attention, en revanche, à votre empathie qui peut vous amener justement à être submergé. Mais clairement, on est dans quelque chose d'extrêmement beau. Vous avez l'œil vif pour voir la réalité de certaines choses. Ne vous laissez pas, en fait, aller vers des rêveries, d'accord? Voilà, donc on est dans ça, on est dans quelque chose d'assez positif hein, pour cette nouvelle lunaison. Voilà, dans tout ce qui est relationnel, j'ai envie de dire. Voilà, un beau relationnel. On a quelque chose de très beau, on a de la romance, on a de l'amour, de l'amitié. Attention, juste un petit bémol sur le refus du changement. Ça, par contre, attention à ça. Mais sinon, on est dans quelque chose, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Allez, je vais vous laisser. À bientôt, signe de feu. À bientôt.